I walk a lonely road, only one that I ever know. Don't know where it's go, but it's unto me. I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk on my shadows. Only one that beside me, my shadow. It's the only thing that bathing. Sometime I wish someone world will find me. Till then I walk alone. Ah, 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 ah. Bonjour mes amis, ça faisait un petit moment qu'on s'était perdu de vue, mais vous voyez, je vous oublie pas. Voilà. Aujourd'hui, un petit tuto qui devrait aller somme toute assez vite. Green Day, Boulevard of Broken Dreams, c'est un morceau donc plutôt rock. Que nous on va faire la guitare acoustique, donc avec un petit peu moins de patates certainement que dans la réalité. Mais bon, on va essayer quand même de le faire vivre. C'est relativement simple. Pour ceux qui débutent, vous pourrez faire les choses très simplement en faisant 2 accords à chaque fois façon piano. Et pour les autres, on va essayer de voir des petites choses pour agrémenter cette histoire-là. Alors, c'est parti. L'intro. Alors, l'intro, on va faire quelque chose de relativement simple. Eux, ils utilisent un effet avec une guitare électrique. Nous, on va se contenter de faire un mi mineur qu'on va faire. On va garder le sustain sur 4 temps en essayant de lui donner un petit peu d'effet avec les doigts. Ce qui va nous faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Là, je le fais relativement doucement pour l'instant. Hein. Voilà, pour l'intro, on essaye ensemble. Si vous n'arrivez pas à faire glisser vos doigts, pour faire cet effet-là, en fait, je joue 3 cordes et je reste appuyé et je joue sur la souplesse de mes cordes pour essayer de les faire bouger un petit peu. Alors, plus vous avez des cordes épaisses, hein, c'est-à-dire des cordes médium par exemple, ça devient très dur. Par contre, avec des extra light, ça va tout seul. Ensemble pour l'intro, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Et là, on rentre sur le couplet. Pour ce qui est du couplet, comme je vous le disais, si vous êtes débutant, on va utiliser pratiquement les accords magiques, c'est-à-dire le Mi, le Sol, le Ré, et au lieu du Do, pour les accords magiques, le La majeur, les 3 doigts dans la même case. Pardon. Allons-y, faisons tourner cette histoire-là, 2 accords à chaque fois. 3, 4 et 1, et 2, Sol, 1, 2 et Ré. Et là, encore une fois, et Mi. Et Sol, et Ré, et La. Voilà, hein, pas très compliqué. Vous avez sans doute remarqué que ma main droite, elle, ne s'arrête jamais. 1, 2, 1, 2, 1, 2 et 1. Et ça a une importance capitale pour la suite, qu'on va voir dans quelques instants. Pour l'instant, on va essayer de placer les paroles sur ces accords-là. On ne va jamais chanter sur le premier Mi. Vous ne pouvez pas, ça ne fonctionnera pas. On sera toujours sur le second, ce qui me fait I walk a lonely road. Vous voyez, I walk. Le deuxième Mi arrive sur le walk. 3, 4 et I walk an only road, the only one that I ever know. Don't know where it goes,
access unto me, I walk alone. On finit pour attaquer le deuxième couplet. Vous voyez, ça fonctionne bien, relativement facile. Je vous engage à mettre la vidéo de Green Day sur YouTube par exemple, de ralentir légèrement si vous n'avez pas tout à fait le niveau, ou à vitesse normale, et vous allez voir que ça fonctionne en jouant comme ça. Donc les deux couplets sont somme toute assez ressemblants, il n'y a que les paroles qui vont changer. Par contre, le placement est le même. On va attaquer le deuxième couplet sur le deuxième mi, c'est-à-dire I walk this empty street on a boulevard of broken dream. Peu importe, pour ce qui est des paroles et de mon anglais. Et on va voir le petit pont qui sépare les couplets du refrain. Donc je termine mon couplet sur toujours la même chose. Je termine mon couplet sur les demi. 1, 2, sol, ré. Et je vais placer le petit pont entre les deux ré. Premier ré. I walk alone, sol, encore, I walk alone. Faisons cette partie ensemble. Je termine la dernière phrase du couplet et on essaye de rentrer les I walk alone ensemble. Where's a seat to sleep? And an only one, I walk alone. Attention. I walk alone. Deuxième fois. I walk alone, et là on s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas pouvoir, et on ne va pas le faire d'ailleurs, on ne va pas dire le deuxième alone, parce qu'on va rentrer sur le refrain à la place. C'est comme ça que ça se passe, hein, même dans la réalité. Donc j'arrive à faire sol. I walk alone, et je rentre dans le refrain. Le refrain, je l'ai légèrement simplifié par rapport à la réalité pour ce qui est des accords, pour le rendre accessible à tout le monde. J'aurai des do, des sol et des ré. 2 do, 2 sol et 4 ré. 2, 3 et 4. Allons-y ensemble. Donc, on fait le dernier petit pont, I walk alone entier, et on attaque le refrain. On attaque sur le mi, pardon. I walk alone, I walk alone, do. My shadows, the only ones that are beside me. My shadows, are the only things that beefing. Sometime I wish someone out there will find me. Donc 3 fois strictement la même chose, et la quatrième, on va voir une petite modification pour la résolution du refrain. Toujours pareil, chaque phrase du refrain, on ne chante jamais sur le premier do, toujours sur le second, c'est-à-dire My shadows, deuxième ligne, My shadows, troisième ligne, Sometime, toujours un accord avant d'attaquer. Et pour la quatrième et la résolution, c'est pareil, c'est I walk, et là on va faire un B7, Lone, 2, 3, 4, et on a fini le refrain. Faisons les 2 dernières lignes du refrain, tout doucement, 3, 4, et Sometime I wish someone out there will find me. Till then, I walk alone. 2, 3 et 4 et on reprend les accords du
couplet pour les fameux ah. Essayons ensemble. Dernière phrase du refrain et ce que j'ai appelé interlude. 3, 4 et... I walk alone. 2, 3, mi, 4 et... Et on attaque le couplet suivant. Donc la deuxième fois, on va faire strictement la même chose, c'est-à-dire l'histoire couplet, petit pont, refrain. Il ne nous reste plus qu'à voir le break. Ce que j'appelle le break, c'est ce qui va se passer sur la fin du morceau avant le dernier couplet. En fait, on va avoir un petit mélange de la partie interlude, c'est-à-dire les et le fameux I walk alone, I walk. On va avoir un petit mélange des deux avant de faire ce que j'appelle le break à proprement dit, qui n'est pas tout à fait ce qui se passe dans le morceau, c'est juste pour essayer de coller un peu à la réalité, sachant que nous, quand on a une guitare acoustique, on a sauté toutes les parties solo. Alors, allons-y. Donc je suis sur les interludes, les ah et je suis en mi. 3, 4 et... Encore. I walk alone, I walk alone. Vous voyez, à la fin du ah, j'ai mélangé les I walk alone pour rentrer dans le break. Une dernière fois et après je vous montre ce que j'appelle le break. 3, 4 et... Encore. I walk alone, I walk alone. Là, on va aller sur les accords du refrain, on va faire un Do et on va étouffer nos cordes sur le deuxième Do, c'est-à-dire avec un petit choc. 1, 2, Sol, Ré, 2 Ré donc, encore, Sol. Voilà ce que j'appelle le break. On arrive, donc on sort de notre I Walk Alone et au lieu de chanter le refrain, on va jouer les accords en produisant un petit étouffé sur le deuxième. C'est-à-dire, je suis sur le Do donc, 1, 2, choc. Quand je dis choc, hein, vous pouvez faire avec la main, avec le bras, c'est juste pour donner un petit effet. Donc, 1, 2, Sol, puis 2 fois Ré. Alors, là, deux solutions. Soit vous avez un public qui est déchaîné et qui tape dans ses mains et qui crie partout. Vous pouvez faire durer cette histoire-là. Sol, Do, Sol, de Ré, autant de fois que vous voulez. Moi, à la seconde fois, comme il n'y a personne qui me regarde ou qui m'écoute, je vais conclure avec le B7. Ce qui me fait B et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez? Alors, on va essayer de faire ensemble, pour résumer tout ça, la partie interlude et I Walk Alone, avec le petit break et l'entrée du dernier couplet. Allons-y, je suis sur les 1, 3, 4 et... Encore une fois, pardon. I walk alone, I walk alone. Encore et le B7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je me suis un tout petit peu planté, mais bon, vous avez compris. Voilà, vous avez à peu près
toute la structure du morceau. Encore une fois, je vous engage à l'écouter et à la jouer avec eux pour mettre en place couplet, refrain, parce que parfois il y a un refrain, un break, un refrain. Donc je ne vais pas vous donner moi la structure là, c'est pas très intéressant. Par contre, on va commencer à voir comment faire vivre la chanson un petit peu différemment. Parfois je ne peux pas m'en empêcher, même en faisant simplement. Alors, plutôt que de faire systématiquement toujours ce 1, 2, 1, 2, ce qui est juste, on va essayer de rajouter des petites choses. Je vais profiter de ce mouvement de la main pour rajouter des remontées, notamment des remontées, mais aussi quelques bas. Alors, on va commencer à voir entre le mi et le sol. J'ai toujours mes deux coups principaux, c'est-à-dire 1, 2. Ceux-là, je les aurai toujours, tout le temps, sur tous les accords. Par contre, je vais rajouter des choses entre. Entre le mi et le sol, on va faire bas, bas, bas au sol. Et vous ne le remarquez pas sans doute, mais sur le haut, je ne suis en contact avec aucune corde, côté main gauche. Bas, 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 haut. Je suis en l'air avant de faire le sol. Et pour cette raison, ce haut doit être relativement discret. Il ne concerne que 2 ou 3 cordes en bas, hein, juste comme ça, très léger, parce que si vous y allez trop fort, ça fera très très laid. Hein. 1, 2, ça sera faux et pas très joli. Donc, allons-y, on va essayer de faire cet exercice entre tous les accords, même si dans la réalité, ça ne sera pas le cas. Mais là, pour le travailler, on va le faire entre le mi et le sol, le ré et le la. Et le la et le mi. 3, 4 et 1, 2, bas au sol, sol, bas au ré, ré, bas au la, la, bas au mi, bas au sol, sol, bas au ré. Alors je sais que, je le répète, vous avez la sensation que je joue très fort de la guitare, mais c'est lié aux prises de son, parce qu'en réalité, si vous regardez ma main, là, je fais absolument aucun effort. Hein. Si vous étiez en face de moi, vous verriez que c'est quelque chose d'assez doux, hein, somme toute. Hein. Une dernière fois, 3, 4 et 1. Ok. Si vous faites ça tout le long du morceau, ça va fatiguer. Alors, si vous ne vous sentez pas capable de faire autre chose, vous pouvez faire un petit mélange de 2 accords, tout simple. 1, 2 et sol, sol, bas au ré. Vous voyez, hein, ça marche aussi. Par contre, on va rajouter une autre finesse, justement pour éviter de faire toujours la même chose, c'est que on va se contenter d'un seul haut entre les accords, c'est-à-dire bas, bas, haut, toujours ce haut en l'air, sol, sol, au ré, ré, au la, au mi. Je sais que je vais me répéter, je radote un peu à mon âge, mais c'est vraiment quelque chose de très subtil, n'en faites pas trop, hein. On va essayer de mélanger ces deux choses. Faites-le de façon aléatoire. Ne vous dites pas je le fais entre le sol et le mi et le seul haut tout seul je le ferai entre le la, le ré et le la. Laissez-vous aller et vous le faites comme vous le sentez de temps en temps. 3, 4 et... Vous voyez ? N'importe où. Il nous reste qu'une seule variante que je viens de faire, à voir, c'est plutôt sur la résolution quand j'arrive sur le La pour revenir aux mains, pour revenir au Mi mineur, je vais rajouter un petit peu plus de toucher côté main droite, ce qui nous fait Bas, Bas au Bas au Mi, Bas, Bas au Bas au Mi. Faisons tourner et quoi que vous fassiez sur les autres accords, entre le La et le Mi, on va essayer de placer ce système-là. 3, 4 et...
Je pense que je vous ai tout dit. Cette rythmique-là, ce système, est une rythmique importante qu'on va utiliser sur beaucoup de morceaux. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura servi à quelque chose. Encore une fois, pardon pour mon anglais déplorable, et je vous dis à bientôt.